Consciente du rôle prépondérant que joue la femme pour l'éducation des enfants dans le ménage, l'association Énergie Patriotique a organisé le 11 octobre 2025 une causerie débat avec ses génitrices sur le phénomène bébé noir qui défraie la chronique. Pour Ève Aurore Ibarambengue, la présidente de cette plateforme, l'enfant ne naît pas délinquant, il le devient à cause du libertinage que lui accordent ses parents depuis la cellule familiale. Cette tolérance excessive se répercute dans la société, faisant d'eux des fauteurs de troubles capables d'ôter la vie des gens pour un rien. Les femmes doivent pleinement s'impliquer pour enseigner les valeurs morales à leur progéniture, car c'est dans la cellule familiale que prend corps la base d'une société. Nous voyons nos enfants céder à la violence et à la délinquance. Nous, les femmes, celles qui portent la vie, qui assurent l'éducation, qui transmettent les valeurs et les croyances et qui veillent sur les générations. Ne dit-on pas que le pire, ce n'est pas la méchanceté des hommes du mal, mais plutôt le silence des hommes du bien. Devant une telle situation, et en qualité de femme et mère, nous ne pouvons plus nous taire face à la montée de cette délinquance juvénile. Il est de notre devoir collectif de tirer sur la sonnette d'alarme et de renforcer notre responsabilité commune, en particulier celle des femmes, mères éducatrices et piliers des foyers. Les enfants ne naissent pas délinquants. Ils le deviennent souvent par l'irresponsabilité des parents, le manque de suivi et d'encadrement, l'absence de dialogue, de repères et d'amour structurants. La famille, première cellule d'éducation, doit redevenir un lieu de confiance, de transmission des valeurs, de discipline et d'écoute. J'en appelle donc à toutes les femmes du Congo en général et celles de Pointe-Noire en particulier, rétissant les liens avec nos enfants. Soyons attentives, présentes, fermes et aimantes. C'est dans la maison que se bâtissent les fondations de la société de demain. Considérant que l'une des principales missions régaliennes de l'État consiste à préserver l'ordre public et protéger les populations. Initiative soutenue par l'assistance. Que de témoignages pour appuyer les propos de la présidente nationale d'Énergie Patriotique. Pourquoi la responsabilité revient aux mamans? Parce que mais quand la maman reste à la maison, avec les enfants, il n'y a pas de suivi. Le papa rentre tard. Quand il arrive à la maison, il a dit que il est fatigué. Mais quel est où? Papa, comment tu lui sers à moi, mais il a changé. On l'a fait sortir. Maman, les mamans ont complicité avec leurs filles. Papa remarque que chaque fois il revient du boulot, il arrive, l'enfant n'est pas là. Notre responsabilité est où? Un autre sujet à l'ordre du jour de ces retrouvailles, c'est l'enrôlement des Congolais sur les listes électorales avant le 31 octobre, la date butoir de la fin de cette opération. Il est impérieux que chacun de nous puisse se faire enrôler. C'est aussi facile, mais il manque plutôt parfois la volonté. Se présenter avec effectivement ces documents conventionnels. Je crois, nous avons la carte d'identité ou encore l'acte de naissance. On peut se faire enrôler. Vous savez que se faire enrôler est un devoir citoyen. C'est un devoir. Donc c'est une obligation normalement, parce que une voix peut faire que tout bascule. Et ça, on se comprend. Il est donc bien impérieux, très impérieux que Motonamoto et Sengeli Ayebake, c'est un devoir national. Consciente des actions menées par le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, contre les comportements déviants, ces femmes engagées de l'association Énergie Patriotique l'appellent à faire acte de candidature en 2026. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous, les femmes engagées de l'association Énergie Patriotique, réunies en assemblée solennelle, face aux défis que traverse notre pays à la quête continue de la stabilité, du développement et de la paix. Nous reconnaissons en votre leadership une boussole pour l'avenir, une vision
Vos actions concrètes et votre attachement au progrès social ont profondément marqué notre génération. C'est pourquoi nous demandons de faire acte de candidature à l'élection présidentielle de mars 2026. Votre présence à cette échéance électorale représente un espoir d'un Congo apaisé, fort et tourné vers l'avenir. Nous vous assurons au retour notre mobilisation totale, de notre soutien indéfectible et notre engagement à vos côtés. Thème de la rencontre, rôle des femmes dans l'encadrement des enfants pour lutter contre la délinquance juvénile.